Se souvenir du futur, quel concept extraordinaire. Paul Valéry disait que le futur n'est plus ce qu'il était. En effet, inexorablement, notre vision du futur est altérée presque tous les jours. La rapide évolution de la technologie veut dire que nous ne pouvons plus prédire le futur. Est-ce que la médecine de demain sera une véritable médecine connectée, alliant le préventif au prédictif? Chaque année, tout le monde prend les mêmes décisions stupides, le 31 décembre. Cette année, je vais perdre du poids. Cette année, je vais arrêter de fumer. Cette année, je vais faire de l'exercice. Et quand on prend ces décisions, on sait dans son fort intérieur, on le sait ici, qu'elles ne servent strictement à rien. On sait qu'inévitablement, au mois de février, on se remet à fumer, à ne pas faire d'exercice, toutes les mauvaises habitudes. La santé connectée va nous apporter un changement de comportement absolument radical. C'est un des principes du quantified self, du self quantifié, que quand une personne comprend les signaux de son corps, elle veut en savoir plus. Une personne qui se met sur une balance connectée et qui voit que quand elle perd 200 grammes, elle voit son niveau de glycémie baisser, son niveau de tension baisser, son niveau d'activité monter, elle se dit « Ah, ça c'est cool, je veux en savoir plus ». Donc elle s'intéresse à sa santé, et le fait qu'elle s'intéresse à sa santé veut dire qu'elle devient elle-même un acteur de la santé publique. Ceci étant dit, la grande majorité des gens qui utilisent la santé connectée aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, la grande majorité des gens qui achètent un objet connecté, ils n'en ont pas besoin. Les gens qui achètent un tracker d'activité, ce sont déjà des athlètes qui cherchent tout simplement une affirmation de performance. C'est parce que la santé connectée, la connexion elle-même, n'est pas encore rentrée dans les mœurs et les habitudes, les attentes du consommateur. D'ici 2 ou 3 ans, tout ce qui peut être connecté sera connecté. C'est une certitude. Que ce soit une voiture, un verre, une voiture, ce sera connecté. Et aussitôt que cette connexion arrive partout, les gens vont commencer à s'en servir d'une manière un peu plus naturelle. Du même principe, quand vous achetez un ordinateur aujourd'hui, vous ne demandez pas au vendeur « Est-ce que mon ordinateur va avoir Internet ?» Ben non, évidemment, il a Internet. Donc d'ici 2-3 ans, quand tout sera connecté, tout le monde va s'en servir d'une manière un peu plus naturelle. Par contre, il nous est aujourd'hui presque impossible de deviner ce qui va se passer dans le futur. Pablo Picasso adorait dire « Si vous pouvez l'imaginer, c'est déjà réel ». Le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à imaginer la santé de demain. Mon père faisait partie de l'équipe qui a développé un des premiers ordinateurs portables, le Osborne. C'est la première fois qu'on pouvait prendre un ordinateur et l'amener chez soi. C'est une machine immonde, ça pesait à peu près la même chose qu'une machine à coudre suisse. Je m'en rappelle, j'en ai porté plusieurs. Et mon père était très fier, très fier du fait que quand ils ont lancé le Osborne, ils ont démontré sans équivoque qu'il était physiquement impossible pour le corps humain de courir 100 mètres en dessous de 10 secondes. Pour ce faire, ils ont pris toutes les données physiologiques du corps humain, ils les ont rentrées dans l'ordinateur et ils l'ont démontré, noir sur blanc, c'est physiquement impossible. C'était en 1981. En mai 1983, Carl Lewis a couru 100 mètres en dessous des 10 secondes à basse altitude pour la première fois. Et aujourd'hui, si vous ne pouvez pas courir 100 mètres en dessous de 10 secondes, restez chez vous. Ça ne vaut même pas la peine de courir, c'est devenu le standard. On est constamment en train d'essayer de s'améliorer. La prédiction du futur est presque impossible pour 2 raisons principales. La première raison, c'est vous. Ce que je veux dire par là, c'est que la population sur la planète Terre, en l'an 0, était de 200 millions de personnes. Ça a pris jusqu'à 1790 pour arriver à une population globale de 1 milliard. Et ensuite, ça a commencé à monter d'une manière incrémentale. Quand moi je suis né, en 1965, il y avait 3,5 milliards de personnes sur la planète. Donc dans ma vie de 50 ans, on a plus que doublé la population humaine à 7,4 milliards. Et d'ici une dizaine d'années, on sera 10 milliards de personnes sur la planète. Ça, c'est le facteur numéro 1. Deuxième facteur, le premier supercomputer. Ce que je veux dire par supercomputer, le premier ordinateur capable de gérer un pays avec des teraflops de mémoire, le Cray Supercomputer a été créé en 1974. Il y en a un exemplaire magnifique au Musée des Arts et Métiers, si vous voulez le regarder, c'est une machine extraordinaire. Aujourd'hui, un iPhone 6 est 1000 fois plus puissant qu'un Cray Supercomputer de 1974. Ce qui veut dire, le constat est qu'aujourd'hui, il y a 7,4 milliards de personnes sur la planète, bientôt 10, qui ont accès à une puissance computationnelle qui est 1000 fois celle d'un Cray Supercomputer de 1974. Donc, il nous est presque impossible de freiner l'évolution de la technologie. D'ici 10 ans, nous ne reconnaîtrons pas la médecine de demain. Un de mes auteurs favoris s'appelle M. Gabriel García Márquez. Il a écrit, prix Nobel en 1976, il a écrit un livre fabuleux
qui s'appelait « 100 ans de solitude ». Le deuxième paragraphe de ce livre est extraordinaire. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons en glaise et en roseau, sur les bords d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre polie, grosses, énormes, blanches comme des œufs préhistoriques. Le monde était encore si nouveau que beaucoup de choses manquaient encore de nom et que pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Mesdames et messieurs, je travaille dans une industrie, l'industrie médicale, où il me faut constamment montrer les choses du doigt. Tout est nouveau, tout est extraordinaire, tout arrive à une rapidité. Je ne parle pas seulement des gadgets qu'on voit arriver sur les Kickstarter américains. Je parle aussi de technologies fondamentales qui vont changer notre manière de penser, de réfléchir, d'imaginer le futur. De technologies qui des fois font peur, qui vont nous faire perdre notre intimité, le big data, la nanotechnologie, que ce soit imprimer des parties du corps à partir de cellules souches, ou l'ADN, qui est le livret d'instructions pour écrire la vie. Tout ça, c'est en train d'arriver. Et pour approcher ces technologies, il va nous falloir les aborder avec finesse, avec respect, avec intelligence. Mais je pense même que l'intelligence ne suffit pas. Je crois en l'illumination. Schopenhauer aimait dire que l'intelligence vous permettra de toucher une cible que personne d'autre ne peut toucher. L'illumination vous permettra de toucher une cible que personne d'autre ne peut voir. Aujourd'hui, dans mon monde de santé, on a tendance à utiliser la promesse du futur pour ne pas faire ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Le futur de la santé, il n'est pas demain. Il est aujourd'hui et c'est nous qui allons l'écrire et j'espère que vous m'aiderez à l'écrire ensemble. Je vous remercie.